retrouve pour parler aujourd'hui du pronom personnel. Alors, le pronom personnel va permettre de désigner quelqu'un qui agit ou quelqu'un qui s'exprime. Alors, pour faire plus simple, on pourrait dire que le pronom personnel permet de désigner qui fait quelque chose ou qui va dire quelque chose. Il est aussi très utile pour éviter les répétitions. La plupart du temps, un pronom personnel se place avant le verbe, sauf, on va le voir, dans la phrase interrogative. Ici, Julie parle à Sam. Elle le fait rire. Dans cette seconde phrase, on a deux pronoms personnels. Nous avons elle, qui est un pronom personnel sujet qui nous dit, qui désigne qui fait quelque chose et qui agit. Et puis on a le qui va permettre d'éviter la répétition Sam. Qui Julie fait-elle rire? Elle fait rire Sam. Elle, le renvoie donc à Sam. C'est un pronom, ce qui veut en fait dire qui remplace le nom. Voilà, donc un pronom, ça remplace le nom. Il faut que ça, ce soit bien clair dans ta tête. Ici, pars-tu faire du ski? On a une phrase interrogative. On a ici un pronom personnel sujet qui se retrouve derrière le verbe. C'est normal puisque nous, on est dans une phrase interrogative. Ici, les deux pronoms personnels étaient devant le verbe. Donc voilà pour ce qu'est un pronom personnel. Ensuite, il existe deux grandes catégories de pronoms personnels. Les pronoms personnels sujets, elle, tu, on va faire la liste tout à l'heure. Et puis les pronoms personnels compléments. Regardons encore ensemble. Voici donc les deux sortes de pronoms personnels. Les pronoms personnels sujets, qui désignent donc qui agit ou qui fait. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils et elles, c'est-à-dire il et elle au pluriel. Et puis les pronoms personnels compléments, qu'on peut distinguer encore en trois catégories, sous-catégories. Ceux qui renvoient à un COD, complément d'objet direct, qui répond à la question qui ou quoi. Les COI, qui répondent à la question de qui, de quoi, ou à qui, à quoi. Et puis les compléments circonstanciels, qui vont permettre de désigner un lieu, par exemple. Regardons ensemble. Pour les pronoms personnels compléments, nous avons me, te, le, la, en, nous, vous et les. Admettons que je prenne la phrase « Julie adore les bonbons, elle les mange ». Si je pose la question « Elle mange quoi ?» Elle mange « les », qui est ici. C'est donc un pronom personnel complément, COD. Un autre exemple avec un pronom personnel complément COI, qui sont ici me, te, lui, en, i, nous, vous, leur. Restons avec les bonbons. Si je dis « Elle lui donne des bonbons », elle donne des bonbons à qui? À lui. J'ai posé la question à qui? Je suis bien avec un pronom personnel complément d'objet indirect. Enfin, les pronoms compléments circonstanciels en et i. Si je dis à quelqu'un « Julie est dans la cuisine, vas-y », là ici, le y va remplacer cuisine, pour ne pas répéter va dans la cuisine. C'est donc un pronom puisque cela remplace le mot cuisine. Et c'est un pronom qui donne une information sur un lieu. C'est donc un pronom personnel complément de la catégorie des compléments circonstanciels. Voici donc pour les pronoms personnels. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.